par équipe là. Vas-y, Serge. C'est toujours Serge. Pardon. C'est ma voix. Haitsu! Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie donc en judoka, dirigeants, élus d'être venus aujourd'hui pour une cérémonie particulière. D'être tous sans masque. Ça fait plaisir et je vous remercie d'être là. C'est avec un grand plaisir que le comité des Alpes-Maritimes, avec le secrétaire général, les membres du comité sont là. Les nouveaux promus, surtout Michel, c'est quelqu'un que j'apprécie. En tant que je voudrais présenter le représentant du service des sports d'Alain de Boucher, M. Espinas Frédéric. Avancez là, avec les... On est toujours heureux d'avoir des élus, des personnalités qui viennent nous rencontrer. J'ai débuté le judo en 1973. J'ai été premier dan en 1981, deuxième dan en 85, troisième dan en 89, quatrième dan en 94 et cinquième dan en 2001 et tout récemment nommé sixième dan. Il a commencé le judo au judo club de Méditerranée, qui devient judo club de Cannes, qui est dans Cannes Rouget. Sous la direction de Daniel Finatel, 7e dan, Marc Martin et Jacques Lebert. Voilà. Il a fait le stage de judoka, grande médaille d'or en 2005, trophée national Bernard Midan en 2007, roi de Vermeil en 2009, trophée Chine-Pac en 2010 et médaille d'agence sport en 2011. Tu te dis un petit peu son parcours d'élu. Okay. Parce que les gars, ils n'ont pas que je suis vieux. Que tu as tout ton parcours d'élu qui a été quand même assez lucrant. Ouais. De 77 à 80, membre de Ligue Côte d'Azur et du comité départemental de judo des Alpes-Maritimes. De 81 à 84, responsable de la commission sportive de la Ligue Côte d'Azur, membre du comité directeur de judo des Alpes-Maritimes. 85-86, président du comité départemental de judo des Alpes-Maritimes. De 85 à 88, membre de Ligue du judo Côte d'Azur, membre du collège des ceintures noires des Alpes-Maritimes. De 89 à 92, membre de la Ligue judo Côte d'Azur et élu des Alpes-Maritimes. 93 et 96, président de la Ligue Côte d'Azur, c'est lui qui est à l'origine de la fusion de la Ligue PACA. 97-2000, président de Ligue Côte d'Azur. Et 2000 à 2004, président de Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur PACA. Et 2005 à ce jour, en 2012, pardon, membre du PROS Côte d'Azur. Michel Sassman. Et reconnaissant au chemin de ton dojo. Tu t'es engagé toutes ces années auprès de tes licenciés et je ne reviendrai pas sur tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterai que tu es professeur de judo également. Oui. Combien de judokas régionaux t'ont sollicité pour les conseiller dans leur préparation aux examens de kata et quel que soit leur niveau? Je rends hommage à tous ceux qui ont joué un rôle important dans ton parcours de judoka. Ils ont été cités, mais je préfère revenir. Je pense à Daniel Pinatel, ça a été ton premier professeur. Ensuite, tu as eu des conseils de Marc Martin, surtout dans le domaine des katas. Patrick Domenech, bravo pour ton 7e dan. Mais aussi tes amis qui étaient proches, on en a cité, mais il y en a qui sont encore vivants et qui sont présents. On a oublié Roméo Di Giovannini tout à l'heure. Il y a Alain Bini qui est présent. Et puis, il y a
José Alain, qui est présent. Il y a Serge Dard. Et il y a Serge Dard aussi. Pour avoir travaillé de très nombreuses années à tes côtés, j'ai pu apprécier ta passion du judo, ton écoute, ton respect et ton soutien sans travail porté à tes collaborateurs, aux enseignants et aux dirigeants de ta ligue, ainsi qu'à la direction nationale, administrative et sportive. Certes, Michel, tu es reconnu pour ta franchise, et lorsque tu es en désaccord avec un sujet, tu le fais savoir. Cela fait également partie du code moral. Ce code moral, tu n'en parles pas souvent, mais tu l'appliques quotidiennement et naturellement sur le tapis, mais aussi en dehors. Quoi de plus efficace pour faire passer de tels messages et pour transmettre de telles valeurs que l'exemple donné. Félicitations à toi, Michel, à ton club, à tous tes amis et bien sûr à ta famille qui a dû accepter ton exceptionnel engagement dans la durée et au service du judo. Merci. Mais moi, c'était plutôt local, c'est-à-dire que la saison 2020-2021 a été une année de doute, de compromis et d'innovation pour beaucoup de clubs, afin de maintenir un lien social avec nos judokas et permettre à la rentrée en septembre de reprendre l'espoir sur notre avenir. La fédération a mis en place des procédures pour aider les clubs, les assises sont déroulées sous forme d'ateliers, les professeurs ont été sollicités pour répondre aux questionnaires ciblés. De nouvelles bases de communication sont en place, prenons confiance et transmettons à nos élèves que nous avons le plus fort, la passion du judo pour cette année 2020. Heureux aujourd'hui d'être présent auprès de Michel, de toi, pour la remise officielle de ton 6e dan, entouré d'amis et de hauts gradés, qui sont là aussi, qui ont participé avec lui dès 1993 au développement de la Ligue de Côte d'Azur et de la Ligue de Paquet en 2000. Toute mon amitié et ma reconnaissance pour ton investissement. Merci. J'ai travaillé avec toi en 2008 pour la préparation de mon premier dan. Et tu m'as transmis la passion du judo, ta passion du judo. J'ai passé des heures dans la petite salle derrière, sur d'autres tatamis, où j'en ai pleuré quand je rentrais parce que le travail c'était vraiment jusqu'au bout, Et un jour, tu m'as aussi transmis d'être autrement sur le tapis. Donc, sur les compétitions, tu m'as fait rentrer dans le corps arbitral en tant que commissaire sportif. Et puis après dans le comité départemental. Maintenant je suis présidente et ça c'est grâce à toi. Je ne serais pas dirigeante si je ne t'avais pas rencontré sur mon chemin et je pense que ici, on a tous quelque chose qui nous rattache à toi, que ce soit par le judo, la pratique, mais au niveau aussi du dirigeant. Voilà, donc merci Michel d'être là avec nous tous et nous donner cet amour du judo qu'on partage. C'est bon, Je suis né à Nice, donc je suis parmi vous. J'ai commencé le judo bien sûr à Marseille. C'est comme ça, personne n'est parfait, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Je suis niçois d'origine. Bon, et j'ai vécu longtemps à Paris. J'ai vécu 10-11 ans à Paris où on a fait de la compète, etc. Bah, mais chaque fois que j'ai rencontré Michel, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'il a fait. Hein, et chaque fois que j'ai rencontré Michel, il a retrouvé la chaleur du midi, quoi. Non seulement la chaleur du midi, mais aussi il pouvait, vous étiez à une compète, vous le voyez, il dit « Oh, Paul, c'est bon, vas-y, etc. » Et tout ça, ça a compté. Voilà. Alors pour ça, je voulais te remercier, Michel. En dehors du fait qu'après, je trouve qu'on a travaillé ensemble, j'ai eu cette chance, pendant que tu étais président. C'est réciproque. Et on s'est jamais menti, quoi. C'est-à-dire, quand on dit Michel il dit les choses qu'il a à dire, il dit les choses qu'il a à dire. Et puis il les dit comme il faut les dire. C'est ce qui est important. Je vais dire un petit mot sur Jean-Luc qui va remettre la ceinture. Bon, Jean-Luc il est venu de Paris, donc je crois qu'on peut le remercier. Jean-Luc,
C'est un pote, hein, on s'est connus très jeune. On s'est suivis. Bon, moi, personnellement, il m'a emmerdé pour une grande partie de ma carrière, parce que, voilà, on se tirait la bourre. Bon, ses grandes qualités, donc, comme vous savez, c'est le premier champion du monde français. Donc là, il n'y a pas photo par rapport à ça. 4 fois champion du monde, c'est ça? Merde, une fois plus que moi, ça m'énerve. Alors, il a été 4 fois champion d'Europe. Il a une grande qualité, Jean-Luc, c'est que lui aussi dit les choses. Il a une autre qualité, c'est qu'il ne voit pas bien. Il ne voit pas bien. Donc, quand il avait un adversaire en face, il n'était jamais impressionné. Parce qu'il ne savait jamais ce qu'il avait en face. Bon. Et donc, en plus, comme il ne voit pas bien, il attaquait un coup à droite et il attaquait un coup à gauche. L'adversaire, il ne savait jamais où il allait attaquer. Donc, c'est ça. Je voulais, devant vous, bon, il le sait, l'amitié que j'ai pour lui rendre hommage et lui dire que, bon, c'est vraiment quelqu'un qui a donné sa vie au judo, comme Michel. Donc là, il va lui remettre la ceinture et moi, je suis ravi de voir ça. Merci Jean-Paul. Par exemple, il y a un fameux au Sotogari, moi je faisais au Sotogari, et lui il préparait un compte en Sonagé. Donc voilà, je dis, je le ferai quand même s'il me fait contrer, parce que je suis plus fort que lui, et j'ai bien. Voilà, mais on était têtus, on était des amoureux du judo. Tous les deux, on s'est connus en car, à 7h du matin, sur la plage de Beauballon. Il y avait deux jeunes, 16 ans, 19, comme ça. Et on allait nager en mer. Et voilà, on a fait la course. La première course qu'on a pu faire, c'était pas un combat de judo, mais c'était une course en natation. Alors Jean-Paul, on se connaît depuis toujours. C'est un ami fidèle que j'adore, qui a toujours été d'un conseil extraordinaire. Il a été auprès des équipes de France. Bon, il était un peu gênant après, parce qu'il ne voulait pas de prendre quelqu'un qui avait arrêté la compétition. Mais c'était pour ça, le silence, ça a été un entraîneur extraordinaire, donc, qui donnait et qui a su donner un élan moderne au Canada. Donc merci Jean-Paul pour tout ce que tu avais voulu penser. Également dans le domaine du social. Tu as beaucoup travaillé dans ce domaine et c'est toi qui l'as réalisé. Bon, on n'est pas là pour toi, Jean-Paul. Mais moi je suis là avec un très grand plaisir et beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur pour moi pour remettre cette fête. Beaucoup d'honneur pour nous. Et je vais citer Claude Laurent. Claude Laurent, un jour, m'a dit on cherchait comment on pouvait faire pour les Haut-Granais, c'était des petits cas techniques, donc qu'est-ce que c'est que le Chili, etc. Ben, il a dit une chose très simple, d'ailleurs il a dit un peu cette chose-là dans son discours, il dit c'est par l'exemple. C'est par l'exemple qu'un judoka, ben, il transmet des valeurs. Et c'est ce que Michel fait. C'est toujours par ce qu'il a fait, et pas par ce qu'il a dit qu'il a transmis, mais par ses faits. Il y a un truc en anglais, je ne me rappelle plus bien, mais qui dit, en gros, quand on a dit ce qu'on fait, on a dû faire ce qu'on a dû faire. Bon, en gros, c'est ça. C'est pas tout à fait les termes exacts, et c'est un faiseur, c'est pas un diseur. Il a toujours été comme ça. Et c'est quelqu'un qui représente aussi le code moral. Dans le code moral, il y a quelque chose qui est pour moi très important, c'est la présentation du courage. Le courage, c'est pas se jeter dans la tour Eiffel et donc stupidement, c'est faire ce qui est juste. C'est ça, faire ce qui est juste. Et ça, Michel n'a jamais hésité. On attendait toujours, donc, ceux qui ont fait l'Assemblée Générale de la Fédération, on attendait l'intervention de Michel. Tout le monde attendait l'intervention de Michel. Qu'est-ce qu'il allait dire? La ceinture noire, défendre des valeurs, etc. Michel a toujours été présent contre bons et marais. Et Michel a toujours été un leader dans ce domaine-là, et il l'est toujours. Merci Michel pour ce que tu as fait, parce que vraiment, moi je suis très honoré, parce que ceux qui ont donné la vie comme toi au judo, ben, de leur remettre ça, ce n'est pas du tout une récompense, mais c'est une reconnaissance. Merci beaucoup, c'est avec un très grand plaisir. Mieux que nous, ça le fait. Non.
juste vous dire un mot, parce que je ne veux pas allonger ce qui a été dit. Il y a deux choses aujourd'hui, c'est que vous soyez tous là. Et en plus, j'ai eu une immense surprise. Jean-Paul Sauvé, je le dis. Que Jean-Luc soit là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte. Parce qu'il a été un grand judoka et il est un grand dirigeant du judo. Voilà, au niveau mondial. Merci. C'est une mise à l'honneur parce que la remise des ceintures a été faite. On va les appeler tous les deux parce qu'ils sont issus du stade Laurentin et ils ont fait la préparation ensemble. Donc j'appelle Sylvain Bassot et M. Chavet Frédéric. Voilà, qui viennent de passer dans leur 6e dan. Alors, Sylvain, tu as débuté le judo en 79 dans le club de Poissy, dans les Yvelines, avec M. Klims. Puis en 1985, tu licencies au Stade Laurentin avec José Alary, 8e dan, et César Alary, 4e dan. Section pour études au Parc Impérial de Nice de 89 à 92. Tu as été premier dan en 90, deuxième dan en 93, troisième dan en 98, quatrième dan en 2002, cinquième dan en 2009. Et aujourd'hui, sixième dan. Il est né en 67, débute le judo en 73 au Judo Club Elena avec José Alary, puis au Stade Laurentin avec José et César Alary. Il est premier dan en 84, deuxième dan en 89, troisième dan en 97, quatrième dan en 2008, cinquième dan en 2013 et sixième dan en 2021. Vice-champion de France cadet par équipe de club avec le Judo Club Elena, arbitre pendant 12 ans, brevet d'état de professeur de judo en 96, responsable des jeunes arbitres minimes, juge kata, d'expression technique en PACA, professeur de judo à Saint-Martin-du-Var de 89 à 2000, professeur de judo à Point-Sartine depuis 2000, cumul de 2 emplois, mécanicien auto et professeur de judo pendant 22 ans, professeur à plein temps depuis 2010 et membre du comité directeur depuis les dernières élections. Cette envie, cette volonté. J'ai pas tout entendu, mais vous savez, voilà, c'était bien, donc voilà. Voilà, ben, moi je suis heureuse d'avoir deux gradés de plus dans le département de jeunes. Voilà, mais écoutez, voilà, félicitations, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur votre passage et voilà, je vous félicite encore une fois.
Et pour terminer, Patrick Menec, qui a été promu 7e dan. Garçon discret, t'aimes pas parler de toi, hein, mais enfin, il y a quand même des faits marquants. Hein. Il a débuté le judo en 79, il était ceinture noire en 79 et c'était en 2005. Il est international judo, junior et senior, vice-champion d'Europe junior, 5e du Tour de Paris. Bravo Patrick. En compétition surtout. Vous pouvez me croire, c'était vraiment un grand judoka. 5e Tour de Paris, c'est pas rien. 3e, 2e dans la France. Il fallait en faire un autre encore pour franchir le pas. Mais c'était un grand judoka avec des techniques très intéressantes. Moi, je me souviens beaucoup de ton Chigari. Je travaillais beaucoup à l'intérieur. Voilà. Comme athlète, c'était un athlète discret, on va dire. Quelqu'un qui n'était jamais, qui n'avait jamais la voix, qui faisait toujours ce qu'on lui proposait. Et en ce sens, il a fait des progrès et il en est là maintenant. Et je suis ravi de voir, surtout de le voir comme enseignant, parce que je suis sûr que ce qu'il fait passer à ses élèves, c'est très intéressant. Pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan mental. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et les gosses le ressentent très fortement, quoi qu'il arrive. Quand vous êtes prof et que vous êtes bien dans votre tête, vous savez faire passer les choses intelligemment, et surtout, les gamins ressentent le vécu que vous avez eu et que vous leur faites passer. C'est le plus important. Alors encore, 7e dan, c'est pas rien. Tout le monde n'est pas 7e dan. Donc, je te souhaite dans quelques temps d'arriver plus haut. Enfin, je ne sais pas si tu comptes y arriver, hein, peut-être, peut-être oui, peut-être non. Enfin, continue comme ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Edmedjan, s'il vous plaît. Alors pour une fois, j'ai préparé un discours, vous savez qu'il y a des bons mots. Moi, je l'ai fait écrire. Je vais essayer de le lire sans faire trop de fautes. Honneur à Patrick et aux autres. Chers licenciés, anciens et actuels, ceinture noire, judoka de renom, professeurs, parents, chers amis. Au nom du maire de Cannes et de la ville de Cannes, c'est une immense fierté que d'assister à la cérémonie où les récents progradés 6e et 7e dan sont mis à l'honneur. Le grade en judo symbolise l'incarnation des 3 valeurs principales de ce sport. Je ne vous l'apprends pas. Shin, qui représente l'esprit, Ji, qui représente la technique, et du Tai, qui représente l'efficacité, démontrable par la pratique sportive des techniques et valeurs dans le combat. C'est donc à la fois la technique et l'intelligence, de l'esprit et du cœur que c'est récompensé. Et merci encore. Merci. Merci.